إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors rapidement dans cette vidéo, j'ai une version longue de 18 minutes que j'ai faite, mais je la garde parce que je dois faire tout un montage, couper les parties qui doivent être coupées, et si elle ne me plaît pas, je l'effacerai, mais je fais cette petite partie qui va résumer un peu la prochaine vidéo. En effet, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de mails ces derniers temps, quant aux personnes qui consultent mes vidéos, mais aussi les commentaires sur YouTube, et également les messages qu'on m'envoie sur Facebook. Alors je vois que beaucoup de personnes se retrouvent dans la même situation, pas au niveau des faits, mais au niveau spirituel, c'est-à-dire le fait de se poser la question de savoir l'épreuve dans laquelle on est, ou la situation dans laquelle on est. Est-ce une punition d'Allah? Est-ce quelque chose qui me cache un bien derrière? Comment puis-je décrypter les signes d'Allah par rapport à ce qui me touche comme épreuve? Et il y a plusieurs épreuves qu'on m'a racontées. Donc je ne vais pas citer les épreuves ici parce que ça me prendrait trop de temps, mais je vais donner une base théorique sur laquelle on peut s'appuyer. Et dans la prochaine vidéo, j'irai dans les détails avec le récit des histoires qu'on me raconte un peu dans les commentaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas quelqu'un qui punit les gens comme ça, c'est-à-dire que souvent les gens me disent « Ouais, l'épreuve qui me touche, est-ce que c'est une punition d'Allah ?» Toute chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala décrète pour nous, aussi amère soit-elle, c'est toujours dans notre intérêt. Prenons l'exemple d'une personne qui considère que ce qui lui arrive, c'est une punition d'Allah. Imaginons une personne qui était dans le péché, ok? Et puis Allah Tabaraka wa Ta'ala frappe cette personne par une épreuve. L'épreuve en question, on peut l'avoir comme une punition. On peut l'avoir comme une punition dans la mesure où on peut se dire « Si Allah m'a fait subir ça, c'est parce que j'ai fait ce haram-là. » Mais quand on pousse la réflexion plus loin, c'est le fait qu'Allah m'ait envoyé une épreuve telle que celle-là. Ça m'a, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui les a freinés dans leur démarche de haram. C'est-à-dire que ça a été un vrai stop dans leur glissade. Moi j'appelle ça le toboggan, le haram, le toboggan. Le haram, c'est comme un toboggan où tu glisses. Je dis souvent aux gens, put your hands up, tu y vas, c'est du plaisir et tu pars. S'il n'y avait pas eu l'épreuve, la personne n'aurait pas arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve en soi, lorsqu'elle te frappe, même si pour toi tu la vois comme une punition, en réalité, cette épreuve est un geste de miséricorde et pas une punition. Pourquoi? Parce que c'est par cette épreuve que tu vas t'arrêter. Si Allah t'avait laissé faire les choses sans t'éprouver, tu aurais pris le toboggan jusqu'à Jahannam, jusqu'à l'enfer, c'est-à-dire jusqu'à rester comme ça à la fin de ta vie, aller en enfer. Mais par l'épreuve qui te frappe, si tu as conscience, c'est-à-dire que quand elle te frappe, elle te ressaisit, en réalité, elle te remet droit sur les rails. C'est comme des fois les parents qui, lorsqu'ils voient leur enfant déconner, ils décident de punir l'enfant. La punition est un geste de miséricorde des parents pour l'enfant. La punition, son but, c'est quoi? C'est d'amener l'enfant à réfléchir sur son mauvais comportement, sur sa bêtise, pour ne plus la refaire, afin de ne pas gâcher sa vie. Donc il en va de même pour Allah, mais à la perfection. C'est-à-dire que tout ce qui nous touche, même, ici je prends que la partie péché ou le mal qu'on a fait, toute épreuve qui nous frappe, alors qu'on était dans l'obscurité, cette épreuve est en réalité une rahma, une miséricorde d'Allah, quand bien même on penserait que ce serait une punition. Pourquoi? Parce que c'est une réelle invitation à revenir vers Allah. Donc par le fait d'avoir été frappé par cette épreuve, les gens reviennent à Allah. Et par le fait de revenir à Allah, ça évite le fait qu'ils continuent sur la mauvaise voie et qu'ils finissent en enfer si la mort les frappe. Donc en résumé, très rapidement, parce que voilà, cette vidéo elle se veut courte, c'est toute chose qui vous touche quand vous êtes croyant, même lorsque vous étiez dans un péché. En réalité, ce qui vous semble être une punition n'est qu'une miséricorde de votre Seigneur, n'est qu'un bien dans le fond pour vous, car Allah veut vous ramener vers lui. Donc que dire de la personne qui n'est pas dans le péché, c'est-à-dire une personne qui est éprouvée, mais c'est une personne qui est sur le droit chemin? C'est clair que si dans le premier cas, ce n'est pas une punition, mais un geste de rahma, de miséricorde d'Allah, mais pour le croyant, la croyante pratiquante qui évite le haram, l'épreuve dans laquelle elle est n'est que l'ouverture vers un bien immense.
C'est vraiment ça. L'épreuve, c'est comme un entonnoir. Le début, l'épreuve, c'est serré au début, puis ça s'ouvre. Eh ben, c'est la même chose une épreuve pour un croyant. On rentre dans un tunnel très serré, et puis suite à l'épreuve, voilà que des portes s'ouvrent très, 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 très larges. Donc voilà, ça c'était juste une introduction. J'aurai l'occasion de creuser ce thème, la question des punitions et des épreuves, qu'on soit croyant ou pécheur. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.